considéré comme 4 sur 4, vous savez quoi? Parce que 4 sur 4, l'idée de 4 sur 4, c'est une surface de stabilité. C'est une stabilité. Et comme la main, avec les doigts à la main, elle peut prendre, même si c'est une surface plus petite, c'est néanmoins considéré, c'est équivalent avec 4 sur 4. Ok, ça on est arrivé jusque là l'autre fois, et on reprend. Les termes techniques. Oui. Pronation et supination. Pronation et supination. Tu es content avec ces termes? Je suis heureux. Alors voilà, très bien. Si toi tu es content, c'est ça. Donc on est où là? On est à la page. Allez. Ok, c'est bon. Et Amoud Aleph. Hey Amoud Aleph. Hey Amoud Aleph. Et on arrivait à. On est parti en bas. Amar Rabbi Aviv, Amar Rabbi Eliaï, Amar Rabbi Yochanan. On a Yado. Sur l'Adam. Zarak Chafetz Venach Chafetz, Chafetz. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Eli. Donc à peu près une quinzaine de lignes d'en bas de la page. Hey Amoud Aleph. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Eli, Amar Rabbi Yochanan. Zarak Chafetz Venach Betoch Yado Shel Chavero Chayav. Alors c'est un enseignement au nom de Rabbi Yochanan. Quelqu'un qui jette quelque chose et qui tombe dans la main de quelqu'un d'autre, celui qui l'a jeté, il est chayav. Alors ça peut être dans deux chayav de quel point de vue, ou qu'il a jeté un chefes d'un domaine et ça passait à un autre domaine, reshut yachid et reshut rabim, ou ça peut être qu'il a jeté un projectile, un objet qui a dépassé 4 amot dans reshut rabim. Ça aussi c'est interdit, ok? Et quoi que ce soit ici, c'est écrit qu'il est chayav. Alors la Gemara demande sur cet enseignement, Maïka Mashmelan. Alors qu'est-ce qui vient nous enseigner? Yadosh ladam chashuvalo que daled al daled, veha amara Rabbi Yochanan chadazimna. Si en fin de compte le but de cet enseignement c'est de nous enseigner que la main a un statut de 4 sur 4, Rabbi Yochanan nous a déjà enseigné ça. On a déjà appris ça d'un autre enseignement de Rabbi Yochanan, pourquoi le répéter? La Gemara dit non. Il y a une subtilité, une finesse ici. Mao de Tzeim, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Qu'est-ce que tu aurais pu penser? Hanemile, cet enseignement qu'on considère la main comme 4 sur 4, Heiche de Achashvahu le Yadei. C'est quand lui, la personne, il cible la main. Ou marchiv et yad. Ça veut dire que il pose quelque chose spécifiquement dans la main de quelqu'un d'autre. Il a ciblé la main. Ou il a ciblé la main parce qu'il a pris de la main un objet qui était dans la main de quelqu'un d'autre. Donc, encore une fois, c'est comme il a ciblé la main. Mais quand il envoie un objet sur quelqu'un d'autre, ce n'est pas nécessairement qu'il cible une main en particulier. Il se fait que la personne l'a reçu dans la main, mais ça n'a pas été ciblé. Alors, la Gemara dit de lo achashva hu le yadei. Quand quelqu'un ne cible pas la main en particulier, et on va dire que non. On va dire que la main n'est pas considérée comme 4 sur 4. C'est considéré comme 4 sur 4, comme apparemment on aurait pu penser qu'on a besoin de l'intention de celui qui prend de la main ou qui met dans la main. Donc quand Rabbi Yochanan dit que quelqu'un qui jette un objet, après ça a été pris par quelqu'un d'autre qui l'a reçu, il dit ça aussi, en dépit du fait qu'il n'a pas ciblé une main, c'est aussi, la main est aussi considérée comme 4 sur 4, comme Mashmelan. Ok. Il y a une différence si l'autre il a saisi. On va en parler. Oui, tu as raison, s'il l'a saisi ou pas, il y a une différence. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Eli, Amar Rabbi Yochanan. Yoel, tu l'as? Ouais. On est Amoud Aleph, en bas un petit peu. Amad bimkomo vekibel chayav. Une personne a jeté un objet, et l'autre personne, il est resté sur place, il a reçu. Alors celui qui l'a jeté, il est responsable parce qu'il a fait les deux étapes. Il a fait Akira, il a soulevé l'objet. Après, il a fait Hanacha, parce qu'il a jeté l'objet à cause de la puissance de son jet, de son jet, très bien. Oui, c'est tombé. Donc il savait qu'il a fait Hanacha. Il a fait les deux choses. Quand il jette quelque chose et quand ça tombe directement à cause d'une conséquence directe
du jet. Donc il a fait aussi bien Akira que Nacha. Mais ça, c'est dans le cas de figure où la personne qui le reçoit, il est resté sur place. Amad bin Komo vekibel chayav. Tandis que Akar min Komo vekibel patur. Mais si la personne qui a reçu l'objet, il s'est déplacé pour recevoir l'objet, alors il savait qu'il n'a pas fait anacha, celui qui l'a jeté. Parce que pour que ça soit considéré comme anacha, on doit dire que l'anacha, c'est une conséquence immédiate ou naturelle du jet. Mais quand l'autre type, il a couru et pour saisir, pour prendre l'objet, il n'a pas fait Akira, celui qui l'a jeté. En fin de compte, celui qui va faire un anacha, c'est celui qui l'a attrapé. Ok? À quoi c'est équivalent? C'est équivalent à un balabait, on avait dit dans la Mishnah, un balabait qui étend sa main en dehors avec un objet. S'il le pose dans les mains du Hani, il a fait un anacha, le balabait. Mais s'il tend un objet, il n'a pas posé, et c'est le Hani qui le prend. Alors il n'a pas fait un anacha, c'est le Hani qui fait un anacha. En ça, ce qu'on nous dit ici, qu'il y a une différence. Si celui qui reçoit l'objet qui a été jeté, s'il se déplace, celui qui l'a jeté, il n'a pas fait un anacha. C'est ce qu'on dit ici. Alors celui qui s'est déplacé, oui, qui a fait un anacha, oui, hein, il a saisi l'objet. Il a saisi l'objet. Il a attrapé l'objet. Est-ce qu'il doit faire payer un korban, quelque chose? Est-ce qu'il est responsable, lui? Non. Puisqu'on a dit à un moment donné, je sais plus qui disait, que l'anacha c'est plus important que l'akira. Non, Richard, on a dit tout à fait l'opposé. On a dit que Akira est plus dangereux que Anacha. Et les sages, ils ont intervenu pour dire que c'est une interdiction des sages, une interdiction des rabbinats de faire Akira. Parce que l'Akira, il y a toujours une possibilité, un danger, que ça continue et ça s'enchaîne une Anacha. Et là, c'est grave, parce que s'il fait Akira Anacha, il a fait une transgression d'Oraita. Mais Anacha tout seul, comme Akira tout seul, il n'y a pas une transgression d'Oraita. Donc il n'y a rien, il n'y a ni Korban, ni rien. Il y a ni soit des rabbinats. Il y a Itziat, il y a Itziat. Oui, il y a un Itziat, bien sûr. Même ça, donc il faut que les trois soient ensemble. Ouais, c'est sûr qu'on a besoin que l'objet, elle va d'une dimension à l'autre. Que ce soit rajouté Rabim, rajouté Yachid, ou rajouté Yachid, ou rajouté Rabim. Ok, Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Ilai. Mechila, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que la personne, elle peut être dans un endroit sans bouger, mais comme on a dit avant, on a appris que la main, elle n'est pas reliée avec le corps, c'est-à-dire que la main, elle peut être dans un autre... La main, elle peut être dans un Reshuta Yachid, et le corps dans un Reshuta Rabim. On considère que la main, elle est dans un autre Reshut que le corps, donc il y a une séparation. La main, oui, on considère que la main, elle n'est pas nécessairement jointe ou liée à l'endroit où se trouve le corps. Alors maintenant qu'on a compris ça, quand il jette, si la personne ne bouge pas, elle a un seau devant elle ou n'importe quoi, il a fait Akira vers Nacha. Mais celui si qui a jeté. Il jette, même s'il ne bouge pas, celui qui a jeté. Il attrape en vol. Oui. À ce moment-là, oui. C'est tout, ça reste la même chose. Il n'est pas tout. On est d'accord. Mais c'est quand ici c'est écrit dans la Gemara Akar, il a bougé. Il a bougé. C'est quoi la signification du fait que celui qui reçoit, il bouge? Ça veut dire l'objet quand il tombe, c'est pas le résultat direct du jet. Parce que selon le jet, il aurait dû tomber, je ne sais pas, à 3 mètres derrière. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Ilai, Amar Rabbi Yochanan. À ce moment-là, le corps et la main, c'est la même chose. Ok. Pour recevoir. Parce que s'il se déplace, le corps ou la main, on ne doit pas se compliquer la vie. C'est dans le même domaine. On ne doit pas se compliquer la vie avec la main et le corps, la même chose. Dans ce contexte, laisse Chaim. Très bien, si tu as répondu, heureusement. Bien, merci. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Ilai, Bokotoveli. Amar Rabbi Yochanan, Amad bimkomo vekibel chayav. On avait dit que si le type il reste sur place et il reçoit, alors celui qui a jeté il est chayav, il a fait tout. Akar bimkomo vekibel patur. Tanya namihach, il y a une braïte qui dit la même chose. Acherim omrim amad bimkomo vekibel chayav. Akar bimkomo vekibel patur. Bae Rabbi Yochanan. Maintenant Rabbi Yochanan demande. La question suivante, Zarak chefetz vene'eka hu mimkomo vechazam vekiblo mao. Il demande une question intéressante. Celui qui jette
Il jette un objet, il l'a jeté en haut comme ça. Après lui-même, il s'est déplacé et il a reçu. C'est horrible. C'est la même personne. Donc il a peut-être, encore une fois, c'est deux possibilités. Ou il est dans un reshuta, il est dedans, il jette un objet de la fenêtre, il ouvre la fenêtre, il sort, il reçoit ça dans le reshuta rabim. Oui, il est. Ou peut-être il a fait plus que dans le reshuta rabim, il a jeté, et puis il s'est déplacé 4 mots. 4 mots, c'est pas tellement loin. Et puis lui-même, il a reçu l'objet. Il demande la question. Mai. Alors la Gemara demande. Mike mi baile, qu'est-ce qu'il demande? C'est quoi la question en fin de compte? C'est quoi la base de la question? Amar Rav Ada Barahava. Elle, on est à la page Hey Amoud Aleph. Et on est à peu près où les lignes commencent à devenir grandes. La première grande ligne en bas. Amar Rav Ada Barahava Shnei Kochot Ba'adam Echad Kami baile. On demande quand il y a 2 kochot. Il y a en fin de compte, 2 actes qui sont faits par la même personne. Comment on conçoit ça? Est-ce qu'on dit que c'est comme si la même personne a fait les 2 choses? Il a fait la même chose. Il est responsable d'un kira, il est responsable d'un nacha. Ou peut-être que Shnei Bnei Adam, pas tout. Ou est-ce qu'on dit que non? Qu'on considère que la nacha a été fait comme si ça a été fait par une autre personne. Comme si ça a été fait par 2 personnes différentes. Et si on conçoit que c'est comme si ça a été fait par 2 personnes différentes, il n'a pas fait la transgression de Hotsa, parce qu'il ne veut pas tout. Et la réponse est Teiku. Teiku, on va devoir, hélas, attendre la venue d'Eliyahu Navi pour répondre à cette question. Amar, une autre question. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Yochanan. Hechnis yado letoch chatzer chavero vekibel mei geshamim vehotzi chayav. Vous entendez, il y a un type dans la rue, il pleut, et il passe à côté d'un chatzer, la cour. La cour, normalement, c'est un reshuta yachid, parce que c'est une surface plus grande que 4 sur 4, c'est entouré par un mur, une clôture, c'est un reshuta yachid, une cour. Lui, il est dans le reshuta rabim, à côté dans la rue. Il tend la main et il reçoit de l'eau, de l'eau de pluie. Après, il reprend sa main, il retire sa main dans où il est. Il n'y a pas de problème. La Gemara dit que la Gemara demande qu'est-ce qui se passe dans ce cas. Alors la Gemara dit, il dit, il y a un problème grave. Il dit qu'il est transgressé. Mais on va voir, on ne sait pas si c'est la lacha. Il pleut aussi dans la rue. Hein? Il pleut dans la cour, il pleut aussi dans la rue. Oui, mais il a pris de la cour, il n'a pas pris de la rue. Mais il a reçu de la pluie. De l'eau. Il a reçu de l'eau. De l'eau, c'est un objet aussi. Il a reçu de l'eau dans un reshuta yachid et il a fait sortir l'eau du reshuta yachid dans un reshuta rabim. Non, la question, c'est la chose, c'est comme ça. C'est que quand il pleut pour tout le monde. Et pour la cour, et pour le reshuta rabim, et au reshuta rabim. En même temps. Donc, s'il ouvre la main, qu'elle soit, il met la main du côté du khatser ou du main dans le reshuta rabim, sa main sera remplie d'eau. Alors, c'est pas la même eau, celle qui est tombée dans le reshuta rabim. Elle a empêché d'arroser le jardin du propriétaire. Mais Shalom, on s'en fout. Shalom. Mais pourquoi le fait qu'il a empêché d'arroser les gens, on s'en fout? Non, mais vous dire qu'il considère que l'eau, c'est aérien, c'est du vent. J'ai pas dit ça. J'ai dit, on parle de mec. Chaim est en train de dire quelque chose, encore une fois, pas particulièrement. Non, je ne veux pas finir la phrase. Mais il dit que comme de l'eau, ça tombe partout. Il dit de toute façon, même s'il était dans la rue, il ouvre la main, il va recevoir de la pluie. Alors il dit qu'est-ce que ça change? C'est pour ça que j'ai dit c'est un peu. Je suis étonné à ce point. Parce que quel est le problème? C'est pas qu'il reçoit de l'eau dans sa main, qu'il a fait sortir un objet d'un reshoot à l'autre, d'un domaine à l'autre. Même s'il tend sa main dans le reshoot rabim, on s'en fout. Il était dedans, il y a de l'eau qui tombe du toit, on s'en fout. Le problème ici, c'est qu'il a pris un objet de l'eau d'un domaine et il l'a pris dans l'autre. Est-ce que c'est un problème ou pas? Oui, c'est un problème. Apparemment, c'est un problème. On est d'accord que c'est censé être un problème, à part que pour Chaim. Mais à part ça, tout le monde. Moi, je ne suis pas comme les autres, c'est la vérité. Ça, c'est vrai. Ça, c'est...
Pour le bien et pour le moins bien, je ne sais pas comment vous. Je Oui, reconnais. on est en les pages Hey. Parce qu'on a été chez les tzadikim. Ah, On il a fait. On a pris chez les tzadikim. Bien, j'ai le même livre, je vais le montrer. Je crois que c'est après ça. Non, on est ici. À partir de là. Ah, c'est Bayourin qui va être content. Oui, il va être très content. Alors, on répète la question. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Yochanan, Hechnis yado letoch chatzer chavero, ve'kibel mei geshamim ve'otzi chayav. Il est responsable, il a transgressé. Matkif la Rabbi Zera, malichitino chavero, malichitino shamayim. Ihu lo avid akira. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Quelle est l'attaque? On a dit qu'il est responsable, mais on attaque l'idée qu'il est responsable. Pourquoi? On dit, quelle est la différence entre si quelqu'un tend la main vide à l'intérieur et quelqu'un place dans sa main un objet, après il le retire dans le Reshut Rabim? Il est passif. Il est passif, non? Passif et actif. Oui, alors quand quelqu'un place dans sa main, est-ce qu'il a fait Akira? La main de cette personne, est-ce qu'il a fait Akira? Non, il n'a pas fait Akira. C'est quelqu'un qui a placé de l'objet dans sa main qui a fait Akira. Lui, il était passif, comme tu as tellement bien dit. Alors, il n'a pas fait Akira. Donc, la Gemara demande comment tu mets le scénario de la pluie, c'est la même chose. Quelle est la différence si une personne met quelque chose dans sa main, ou si Mina Shamaim, des cieux, on a mis quelque chose dans sa main, ça revient au même. Il n'a pas fait Akira. Alors pourquoi tu dis qu'il l'a fait, il est Chayav? Oui. On considère que c'est un reshut, oui ou non? Bien sûr. Bah oui, c'est Alors, ça fait. moi je dis qu'il y a un souci, il y a un problème. Ouais. Parce que le reshut arabim, c'est jusqu'à 90 cm. Les cieux, c'est un peu plus que 90 cm. Quand l'eau elle tombe des cieux, même si elle tombe jusqu'à 50 cm, elle ne vient pas du parterre, elle vient des cieux. Et les cieux, on a dit que tout ce qui était au-dessus de 90 cm, que la provenance est de 90 cm, ce n'est pas les reshut arabim. Oui. Ce n'est pas un reshut arabim. Oui, tu as raison. Donc, ce n'est pas un autre domaine. Attends, tu as raison. Mais tu as raison et tu n'as pas raison. Tu as raison. Tu ne veux pas me laisser jusqu'au bout, hein? Non. Que Reshut Rabim, c'est seulement jusqu'à 90 cm. Mais il a reçu la pluie. On n'a pas parlé de la pluie. Il a tendu sa main était tendue Oui. un peu moins que 90 cm. Donc, même si la pluie elle vient d'en haut, mais en fin de compte, il a reçu la pluie dans le Khatser, dans la cour de quelqu'un d'autre. Privé. Donc, il a reçu, il a pris l'eau qui était dans un Reshut Yachid. D'accord. Après, il a retiré sa main où il se trouve, où il plaçait Reshut Rabim. Il a fait sortir de Reshut Yachid à Reshut Rabim. Et cette quantité-là, elle est considérée comme sortir. Cette quantité d'eau qu'il va y avoir, il y en a qui considèrent qu'elle sortir. Mais la Gemara demande, il y a un truc qui tourne pas rond dans ton histoire. Pour être responsable de faire sortir un objet, tu dois faire Akira. Il n'a pas fait Akira. Il a tendu la main et quelqu'un lui a placé dans la main. Que ce soit une personne ou que ce soit l'eau qui tombe du ciel, ça revient au même. Alors ça, c'est la question qu'il demande. Matkif, là, encore une fois, Matkif la Rabbi Zera, Malihitino Chavero. Qu'est-ce que ça change si une personne lui place un objet dans la main? Malihitino Shamayim, ou qu'un objet lui a été placé dans sa main du ciel. Ihu, lui, lo avid akira, il n'a pas fait, il n'a pas soulevé l'objet. La Gemara dit lo teima kibel el akalat. Il dit non, tu sais quoi? Ne dis pas qu'il a reçu, plutôt il a kalat, que je ne sais pas exactement comment traduire ça. Il a attrapé. Alors, regardons le Rashi. Le dernier Rashi sur la page, Ela Ema Kalat, Hashta Salka Da'atach, Kshehaya Hakiluach Yored, Hika Beyado Achat, Vekiblo Bechaverta de Abad Le Akira. Il y a par exemple dans la cour du monsieur, dans Reshut Yachid, il y a de l'eau qui tombe quelque part, il y a une fuite où il y a une gouttière. Une gouttière. Et lui, avec sa main, il a fait comme ça. Il a fait comme ça, à l'eau. Sur l'autre main. Et l'eau, il spritz. Il a éclaboussé en quelque chose l'eau. Et maintenant, l'eau il a fait, c'est comme s'il a jeté l'eau de Reshut Yachid. Après, il a reçu l'eau, l'éclat de l'eau dans le Reshut Rabim. Ça, c'est ce qu'on propose qu'il a fait. Or, il a été, oui, actif dans le Reshut Yachid. Il a été actif. Alors, la Gemara dit,
il y a un problème. Ha ba'inen akira malgabei makom daled veleika. Ça ne marche pas parce qu'on avait dit encore une fois que ce soit akira ou un nacha, ça doit se dérouler au-dessus d'une surface de 4 sur 4. Dans l'histoire d'égout. Il y a une fuite, il y a de l'eau qui descend quelque part, il a fait comme ça, mais il n'a pas pris de l'eau au-dessus d'une surface 4 sur 4. Amar Rabbi Chia berebi, Amar Rabbi Chia bere de Rab Huna, Kogon, Shekalat me'al gabei hakotel. Il dit, tu sais quoi, l'eau qui descendait, c'était pas l'eau qui descendait en l'air, c'est l'eau qui coulait à partir du mur. Le long du mur. Il y avait de l'eau qui coulait le long du mur. Mais la Gemara dit, tu n'es pas encore sorti de l'auberge. Al-Gabei Kotel, Nami, V'halonach. C'est vrai qu'un mur, il a une surface de plus 4 sur 4, en haut de toute façon. Mais l'eau, il doit être dans un état de nach. Il doit être immobile. Il doit être immobile, il est en train de couler. Donc il n'a pas pris un objet qui était immobile, il a pris une eau qui coulait le long d'un mur. Ça ne marche pas. Alors la réponse est que de Amar, la dernière ligne de la page, que de Amar Rav, Bekotel Meshupa. C'est un mur qui est incliné. Alors là c'est différent. Là tu peux concevoir que l'eau qui coule, elle est tout de même, en dépit du fait qu'elle coule, elle est placée. Elle est placée sur le mur. Sur une surface, non? Sur une surface, elle est placée sur une surface 4. Et Gouline, il y a une pente. Pardon? Même si la pente, au lieu d'être abrupte, elle est comme ça, oui. Et ben, même qu'elle soit à 90 degrés ou à 60 degrés, peu importe. L'eau, elle continue à couler, c'est une question de vitesse. Oui, mais néanmoins, c'est considéré comme si elle est en train de tomber à côté du mur, derrière le mur, elle n'est pas considérée comme placée sur une surface de 4 sur 4. Elle ne s'est pas arrêtée, quoi. Elle est juste passée. Voilà. Tandis que comme c'est comme ça. Où est-ce que Rav a parlé de cette idée d'un mur qui est incliné? On va voir dans la Mishnah suivante, il faut tourner la page. Et c'est écrit Haya Kore Besefer al Haiskupa Venit Galgel Hasefer Miyado. Il y a quelqu'un qui lisait un livre. Maintenant, il faut savoir que les livres à l'époque, normalement des parchemins. Un livre, par définition, à l'époque des sages, c'était pas un livre comme nous, on connaît. C'était comme une Megillah, c'était des parchemins. Des peaux de bêtes. Donc, il lisait ça sur une iskupa. Maintenant, iskupa, c'est quand on sort de la maison, on ouvre la porte, on sort, il y a comme un seuil. Un seuil. Il y a un autre mot qu'on pourrait donner? Perron. Hein? Le perron. Le perron. Alors, il était sur le perron. Et il faut savoir que le perron, ici, il est considéré comme un carmélite. C'est neuf. Oui, c'est pas Reshut Yachid parce qu'il n'est pas entouré d'une clôture ou d'un mur. C'est pas Reshut Rabim parce qu'il n'y a pas du va-et-vient. Et c'est ni ça, c'est un carmélite. Et on avait dit que dans un carmélite, mideoraita, on peut faire passer un objet de Reshut Yachid ou de Reshut Rabim dans un carmélite, et aussi le sens inverse. Mais des Rabbanan, c'est interdit. Parce que pourquoi ils ont interdit? Parce que comme ça partage des attributs aussi bien de Reshut Yachid et de Reshut Rabim, les sages ont eu peur que si on permet de faire ça, les gens risquent de confondre et d'oublier et de faire ma marche de Reshut Yachid et de Reshut Rabim. Quoi que ce soit. Et du carmélite à Reshut Rabim, je t'ai dit. ça c'est interdit, ça. C'est des Rabbanan. Des Oraïtes, c'est permis, des Rabbanan, c'est interdit. Alors, le monsieur en question, il lit le Sefer ala Iskupa, Venit Galgel a Sefer Miyado. Et il est tombé. Donc, il tient une extrémité de cette Megillah, du parchemin, et l'autre extrémité, il est tombé en dehors du perron. Il est dans la rue. Alors, on lui permet, Golelo etzlo, on lui permet de enrouler ça de sorte que ça retourne chez lui. Ok? Alors, regardons juste le Rashi.
Le Rashi qui dit, regardez le Rashi dans la page Koré Besefer, Kol Sfarim Shelahem Asuyim que Megillah, tous leurs livres c'était comme des choses. Nevenit Galgal Sefer Miyado, Verosho Echad Biyado, mais il y a une extrémité qui reste dans ses mains. Gololo Eslo Rashi, Ubeperek Batre de Erovin Mokimla, Beiskupat Karmelit, que Gon Gvoa. Shlosha verachava arba'a. Pour que ce soit une carmélite aussi, entre autres, pas tout le temps, mais ici, ça a une hauteur de 3 tfachim, c'est au-dessus de 3 tfachim, et un espace de plus que 4. Reshut Rabim overet le fanav, et en devant, en face du perron, il y a une rue, Reshut Rabim. L'inafal kule miyadeh, et si tout le parchemin était tombé de ses mains et tout se trouvait maintenant dans la rue, et il avait repris, ramassé ça quand c'était dans la rue, repris dans les iskupa, il n'a pas transgressé un interdit de la Torah, parce qu'il a pris un objet qui était dans la rue, Reshut Rabim, il a repris ça dans la iskupa qui est un carmélite. On avait dit que de Midora, il n'y a pas de problème. Entre Reshut Yachid ou Reshut Rabim et Carmelite, il n'y a pas de problème. Et donc, Rashi explique, Hilkar, donc, Hilkar, ça veut dire donc, Hashta, ça veut dire maintenant, de Rosho Echad Biyado, Vein Kanakira, comme de toute façon dans ce scénario, il tient toujours l'extrémité du parchemin. Donc il n'a pas, en fin de compte, soulevé l'objet parce que l'objet est toujours dans ses mains. Afilu mishum shfut, même un interdit de Rabbanan, nami logazo. Il n'y a même pas un problème de Rabbanan. Donc je répète encore très vite pour résumer. Le type il lit un parchemin, il y a un morceau du parchemin qui tombe de ses mains, qui roule dans la rue. Il a le droit de rouler ça et de faire passer le parchemin de Reshut Rabim au Carmélite, pas de problème. Attendez, on coupe un petit peu, et puis il y a une des questions. Et la Gemara dit, Koré Berosh Gag, il y a un autre cas de figure, il lit un parchemin, un livre, en haut d'un toit. Maintenant, en haut du toit, il est dans un Reshut Yachid maintenant. C'est pas un Carmélite, Reshut Yachid, et Nitgalgal Sefer Miyado. Et encore une fois, le parchemin, il y a l'extrémité qui est tombée de ses mains. Tant que l'autre extrémité qui est tombée n'est pas arrivée en dessous de Asarat Fahim, Gololo Etzlo, il a le droit de l'enrouler, que ça retourne dans ses mains. Mais Mishihigia la Asarat Fahim, une fois que c'est descendu et c'est rentré dans cet espace en dessous de 10 Fahim, ça veut dire que c'est dans un Reshut Rabim. On a dit Reshut Rabim, c'est seulement jusqu'à une hauteur d'Asarat Fahim. Alors là, Hofro al-Aktav, il renverse le parchemin de sorte que l'écriture n'est pas et l'écriture est l'intérieur. Ça fait plus mekoubat, c'est moins de bisayon. Et il le laisse comme ça. Il n'a pas le droit de le reprendre. Maintenant, pourquoi il n'a pas le droit de le reprendre? Parce que apparemment, s'il le reprend, il va prendre quelque chose qui était dans Reshut Rabim, et s'il l'enroule, il va le mettre dans Reshut Yachid. Moi j'ai une question. Oui. On parle à chaque fois d'un objet qui part d'un endroit et qui est déposé dans un autre endroit. Oui. Là, c'est le même endroit qui continue. Il n'est pas détaché. Il est d'un côté, il se déroule, mais il y a une partie du même objet qui va aller dans le Reshut Rabim. Oui. Mais il est continuellement attaché au Carmélite, au Reshut Yachid, ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas eu d'Akira, donc il n'y a pas de problème ni de la Torah ni des Rabbanan. Apparemment, on voit apparemment, on voit qu'il y a un problème de Rabbanan. Au moins de Rabbanan. Pourquoi? Parce qu'on considère que l'autre extrémité du truc, il n'a pas le droit de l'embobiner, de le rouler de sorte que ça remonte en haut.
Donc pourquoi pas? On voit que c'est interdit, il y a un problème. Non, j'imagine que c'est un problème des Rabbanan. Comme tu dis, parce qu'il n'y a pas... L'objet en tout, il ne s'est pas disconnecté. Mais il y a tout de même, si tu lui dis qu'il a le droit de faire ça, encore une fois, il risque de confondre les pensées, même si un objet qui s'est déplacé à fond et qui est maintenant rajouté un rapide, j'aurais le droit de le reprendre. Donc il dit non, dans ce cas de figure, tu ne peux pas. Apparemment. Mais regardons le Rashi, juste pour être sûr qu'on n'est pas en train de passer à côté de la plaque. Alors, si c'est des... Regardons le Rashi. Regardons le Rashi sans se compliquer la vie. Rashi. Rashi qui dit, je descends un petit peu, Higia, la Sarah. Vous voyez un Lamed Yud. Lamed Yud dans le Rashi. La Sarah Tartonim Shu Avir Reshut Rabim Golelo Etzlo. Tant qu'il n'est pas descendu jusqu'à 10, tant qu'il n'est pas rentré dans la surface, dans l'espace Reshut Rabim, il peut le remonter. Rashi dit le prochain, Higia la Sarah. Asur le gololo de gazur rabanan, meshum shvut, parce que les rabanan ont interdit, c'est un interdit de rabanan seulement, heiche de ogdo beyado, atu, heiche de nafak miyadei koulei. Ils ont interdit de reprendre cet objet, même en dépit du fait que l'autre extrémité est toujours dans ses mains, de peur que si on lui permet de faire ça, quand l'objet se déplace, se disconnecte à fond, il va aussi reprendre. Donc on lui dit tu peux pas. De l'or leite de eka chiyuv de oraita. Rachidi offre à l'actab, il retourne le parchemin de sorte que l'écriture est à l'intérieur. Ktavo le tzad hakotel, v'achalak klape reshut rabim, shelo yeh mutal kol kach bebizayon. Parce qu'apparemment ce truc c'était pas Lucky Astérix, c'était un Kitve Kodesh. C'était un truc avec les... et donc, pour respecter la Kedusha, il renverse. Mais la Gemara va demander... Oui, vas-y. Marataï, quelqu'un qui voit si c'est un goy, c'est un chilou lachem. Et si c'est un juif qui n'est pas pratiquant, même si un juif est pratiquant, il ne va pas comprendre. Oui, même sans parler ni d'un goy ni d'un juif. D'avoir un Kitve Kodesh, bah oui. qui a l'air, qui est exposé à l'air, c'est pas Mechoubad. Bah, bien sûr. Voilà. Mais on n'a pas défini. Mais tu ne m'as pas répondu à ma question. Tu me dis que tu as compris, mais tu ne m'as pas répondu à ma question. Quelle question? À ce point-là, je suis... Bon, d'accord. Non, on ne parle pas de... Il n'y a pas de problème. Quelle question? Eh bien non, mais il y a un problème que les Chachamim, ils rendent cette chose-là à sourd. Parce qu'en même temps qu'il rentre d'assaut, la personne, elle va être poussée à faire un bisayon. Non. Même si elle retourne le parchemin. Quelqu'un qui voit ça, mais non, je te dis... À chaque fois, il y a la marataïne avec les... Attends, écoute, Chaim, c'est simple. Quand l'autre extrémité du parchemin est descendue en dessous d'Assarat Fahim, c'est comme s'il était placé dans Reshut Rabim. On va de suite voir la Gemara qui demande, mais l'objet n'a pas été placé. Il est encore là-haut? Non, encore une fois. L'objet, tu me dis qu'il ne peut pas le faire remonter. Mais pourquoi? Parce qu'apparemment, il va comme s'il va faire Akira. C'est comme si l'objet était placé. Il n'a pas été placé, il est suspendu. Oui. Il est suspendu en l'air. Ça, c'est la Gemara, elle va demander. Et puis, il s'est déroulé de lui-même. Oui. Ça n'a pas été visé. Oui. Ça n'a pas... Donc il n'y a pas de anacha, ça n'est pas considéré comme une anacha. Oui, mais néanmoins, les sages ont dit, si tu fais remonter un morceau de cet objet qui est placé dans le Reshut Rabim, tu le fais remonter dans le Reshut Yachid, en dépit du fait que tu n'as pas fait un Issur Deoraita parce que la moitié est dans tes mains, tu risques de dire de la même façon que j'ai pu faire remonter un morceau de l'objet, j'aurais pu aussi faire remonter l'objet entier. Donc on t'interdit de Rabbana. Mais la Gemara, on continue la Gemara. J'aimerais bien poser une question. Je veux dire qu'un objet, quelle est la définition d'un objet? Est-ce que c'est un ensemble Quelle est la définition d'un objet? Eh oui. Non. Parce que, on continue. Parce que là, on a parti d'un exemple particulier, c'est le rouleau Kodesh. Mais un autre objet qui n'est pas Kodesh. Oui, alors. Je sais pas moi. Il a un parchemin de Lucky Astérix. Mais pas un parchemin, un canne à pêche. Qui tient là-haut et qui glisse de ses mains une partie des sangs. J'imagine que c'est exactement la même chose. Voilà, à part le fait que canne à pêche, c'est Moukse, mais à part ça. Mais on va retourner à la Non, mais il y a une question à propos de Lucky Luke. Sérieusement.
Il y a des Lucky Luke. Il y a un Lucky Luke où il y a écrit Yud Kevavke. Où il y a quoi? Où il y a écrit Yud Kevavke. Quel Yud Kevavke? Il y a un Lucky Luke qui s'appelle La Terre Promise. La Terre Promise, et il y a écrit et on ne peut pas le lire n'importe où dans les toilettes. On ne peut pas le jeter à la poubelle. Qu'est-ce qu'on fait avec? On le transmet. La vérité, c'est une bonne question. Pour moi, c'est rien. C'est rien? C'est rien dans le sens que, la même façon que si quelqu'un qui n'est pas croyant, ou qui est encore moins, qui est, disons, un apostate, ou qui contre et tout ça, il écrit un Sefer Torah. Il écrit Mehouda. C'est Sefer Torah, on le met Begniza ou on le jette. Voilà, on le jette, on n'a même pas besoin de le mettre Begniza. Il n'a aucune kedusha. Non, ça vous dites, dans le cas où c'est un apostat, justement, ou un chrétien qui imprime des trucs où il y a le nom de Dieu. Mais là, c'est pas. C'est quoi? Celui qui a C'est pas écrit quelqu'un qui veut il n'a pas une intention. Il n'a pas une pas. intention de faire les Shem Shemaim. Non, mais il y a écrit Yud Kevavke, c'était la personne, le personnage, il faisait une prière. Il faut regarder, il faut bien regarder le Lucky Luke pour pouvoir te répondre comme il faut. Maintenant, on continue dans la Gemara. Dorénavant, je vais savoir qu'il faut faire gaffe avec les machalim que je donne, parce que les exemples. Alors la Gemara dit, elle demande la question, ha lo nach. Mais pourquoi tu me dis que c'est interdit de le faire remonter? L'autre extrémité du parchemin, il ne s'est pas posé. Il dit encore une fois, c'est là où on voit que Rav a introduit cette idée que le mur, il est incliné. Le mur dont on parle, où le parchemin s'est roulé, c'est un mur qui est incliné. Donc oui, on considère que le parchemin, surtout l'autre extrémité, il est placé. Et s'il est placé en bas de Asarat Tfachim, donc l'autre extrémité, il est dans Reshut Rabim. Alors la Gemara dit, Eimon de Amar Rav, Sefer. Il dit, je veux bien ce que tu me dis quand on parle d'un parchemin, d'un livre, de Avid de Nayach. Parce que, vous entendez, un livre, c'est un objet qui, par définition, par nature, ça se pose. Les objets, ils se posent. Mais nous, on était en train de parler de quoi? Le type qui a fait bouger de l'eau, qui était en train de glisser sur un mur incliné. Mais la Gemara dit, Maim, mi avide de Naiche. L'eau, par nature, ce n'est pas un truc qui se pose. L'eau, c'est une exception à un objet, ce n'est pas un objet normal. L'eau ne se pose pas. La preuve, c'est de l'eau qui est en train de bouger, qui est en train de couler. Elle a Amarav Kegon, Shekalat Mergabei Gouma. Il dit non, en fin de compte, laisse tomber le ruisseau qui tombe, l'eau qui tombe sur un mur incliné. L'eau était dans une gouma. Gouma, c'est comme un trou dans lequel il y avait un flacon. Il a éclaboussé de l'eau, il a pris de l'eau du flacon. Et la Gemara dit, laisse tomber, gouma, pshit. J'ai pas besoin que quelqu'un me raconte une histoire. Rabbi Yochanan m'enseigne que si quelqu'un, il a demandé la question, qu'est-ce qu'il est le statut de quelqu'un qui prend de l'eau et qui se trouve dans un flacon, c'est évident qu'il est chayav. La question ne se demande pas, c'est pas chaud. Une flaque, pas un flacon. Bon, merci, une flaque. C'est évident qu'il est chayav. Alors la Gemara dit non. Ma'odetem, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Maim al-gabei maim lav hanacha hu kamashmalan. On aurait pu penser que de l'eau elle est placée sur quoi? Quand il prend de l'eau à la surface, une flaque, cette eau, elle était placée au-dessus d'autres eaux. Donc on aurait pu penser que de l'eau, sur de l'eau, ça ne s'appelle pas placé. C'est pas placé parce que tu prends de l'eau qui t'est placée sur quelque chose qui est aussi de l'eau. Ça ne s'appelle pas nach. C'est l'eau nach. Ça ne rentre pas dans la catégorie de nach. Que mashmalan que oui, que ça vient nous enseigner, c'est ça le ridouche. Que oui, c'est considéré comme nach. Et Rav, il va selon sa façon de voir les choses. Demain, Rav. Maim al-gabei maim. Quand tu as de l'eau qui est placée sur d'autres eaux, haïnu hanachatan. Ah oui, c'est considéré comme placé, parce que ça, c'est la façon que l'eau se place. Normalement, l'eau, elle se place, surtout quand il pleut, elle se place au-dessus d'autres eaux. Donc, quand tu parles de l'eau, c'est la façon que c'est posé. Tandis que, egoz al-gabei maim, lav haïnu hanachato. Si tu avais une noix
qui était flotté au-dessus de l'eau, et quelqu'un prend la noix, disons d'un domaine et le prend dans l'autre, il n'a pas fait Akira, parce que la noix n'était pas posée. Parce qu'on ne pose pas des choses sur l'eau. La seule chose qui peut être considérée comme posée sur l'eau, c'est de l'eau. Mais une noix ou un objet qui flotte au-dessus de l'eau, il n'est pas défini comme posé. Parce que l'eau, par définition, ce n'est pas une surface sur laquelle on pose des objets. Un bateau. Ah non, un bateau, c'est différent. Un bateau, ça a été construit pour. Si un beau jour tu veux soulever un bateau et le mettre dans... Alors là, ce serait problématique. On est arrivé à Baï Rave demande, on va s'arrêter là. On va mettre un point ici. Haïnou Anachato. Encore une fois, j'ai déjà dit ça avant, mais pourquoi pas le dire encore une fois. Je vous conseille vivement, ceux qui peuvent, essayer de faire Chazara. Essayez de juste revoir le texte, même si c'est en superficie. Ça vous prend, je ne sais pas, un quart d'heure, 20 minutes. Ça fait toute la différence à votre limoud.